Aujourd'hui sur Fort FM, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de monde, le mental, le stress, l'anxiété, manque de confiance, des blocages. On est nombreux à vivre avec sans vraiment savoir comment s'en sortir. Myrtille accompagne aussi bien les adultes que les enfants ou les adolescents sur des problématiques très concrètes du quotidien. On va essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne et surtout à qui ça peut vraiment servir. Pour en parler, je reçois une praticienne certifiée EFT qui ouvre son cabinet à Forbach. Bonjour Myrtille. Bonjour David. Merci d'être présente sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous pour l'accueil. Et pouvez-vous brièvement vous présenter ? Alors, je m'appelle Myrtille, je suis donc praticienne certifiée en EFT. Donc, EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Oui. Je suis la créatrice de l'entreprise Le Chemin vers Soi. Et je vais me présenter avec une métaphore. En fait, j'accompagne les êtres en mettant de la lumière sur leur chemin. Oui. Et en déposant de la poudre d'or sur leurs blessures, comme dans l'art japonais du kintsugi. Et votre métier en quelques mots consiste en quoi ? Alors mon métier consiste à aider les gens à aller mieux, en se libérant de ce qui les entrave, en les aidant à avoir des prises de conscience et ouvrir le champ des possibles. Et je pense qu'on est beaucoup. On est nombreux. Oui. L'EFT, c'est quoi concrètement ? Alors donc l'EFT, c'est en anglais Emotional F Freedom T Technique, donc des techniques de libération émotionnelle qui permettent de se libérer du stress, des peurs, des angoisses, des douleurs et de nombreuses autres choses. Il y a également les problématiques de sommeil, les kilos superflus, qui sont souvent des kilos émotionnels, les accompagnements pour le manque de confiance en soi, d'estime de soi, le stress avant les examens, tout ce qui est code, la conduite, le brevet, les examens d'embauche, etc. Et infiniment d'autres choses. Donc cette pratique libère le corps et en même temps l'esprit. Alors c'est important en fait que mon public puisse vous connaître parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les cas là, anxiété, stress et plein d'autres, mais qui n'ont pas le courage d'aller vers quelqu'un ou alors même qui ne savent pas qu'il y a peut-être des solutions près de chez eux. Et c'est bien que je vous accueille aujourd'hui parce qu'on va parler un petit peu de tout ça, surtout sur le stress et l'anxiété. Vous observez une hausse de ces troubles ? Alors depuis le Covid, effectivement, il y a de nombreuses personnes qui souffrent de stress, d'angoisse, suite au confinement qu'il y avait eu, etc. C'est l'isolement qui leur a un petit peu... Oui, l'isolement, le fait d'être à distance des autres, la peur, beaucoup de peur, parce que la peur peut sidérer des gens et ça bloque. Arrive-t-on à agir sur des addictions comme le tabac ou le grignotage aussi ? Alors, viens me consulter. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, la cigarette, elle vient simplement... c'est comme si on met le tapis, la poussière sous le tapis, en fait. Oui. La cigarette, c'est le tapis, ça va aller enfermer les émotions pour pas qu'elles remontent. D'accord. Voilà, c'est comme le sucre, toutes les autres choses aussi. Alors, il est possible d'apporter une aide pour le tabac, pour les grignotages aussi. Après, il y a toujours une anamnèse qui est faite pour voir l'origine du problème, etc. Et voir si, en fonction du pourquoi, du comment, s'il y a moyen d'accompagner. Mais j'ai déjà eu des retours positifs. Quelles sont les demandes les plus fréquentes ? Alors les demandes sont très variées, donc beaucoup de stress, d'angoisse, des difficultés à s'exprimer en public. Par exemple, les doses d'examen, l'accompagnement dans le deuil. Donc ça peut être le deuil humain, le deuil animal, le deuil d'une relation, d'une situation. Par exemple, quelqu'un qui part à la retraite et qui a du mal à vivre justement cette retraite. Parce qu'elle passe de la vie active à la retraite. Il y a aussi tout ce qui est relations toxiques, schémas répétitifs. Les gens qui ont vécu l'inceste et les violences sexuelles. Le harcèlement. Toutes ces personnes-là ont beaucoup de symptomatiques physiques. Et souvent, les souvenirs sont enfouis, ils ne se rappellent pas. Et donc, le corps se manifeste et donne des informations. Et puis, plus on va libérer. Et quand la personne est prête, des informations peuvent revenir. Alors, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de monde qui a vécu ces problématiques de violences sexuelles. D'accord. Et comment se passe, Myrtille, une séance ? Alors, la première séance, c'est principalement une anamnèse qui dure à peu près 1h15. Donc je pose des questions sur le passé de la personne, parce qu'il faut connaître la personne. On ne commence pas un accompagnement sans avoir au moins un minimum d'informations. On va fixer un objectif réalisable. Par exemple, la personne qui va me dire moi je veux perdre 10 kilos en 4 mois, c'est réalisable.
Si quelqu'un me dit je veux perdre 10 kilos en 15 jours, ben c'est pas réalisable. D'accord. Voilà, il faut quelque chose de possible. Bien sûr, oui. Voilà. Et après, dans les 24 à 48 heures après la séance, il y a un entretien téléphonique qui est prévu pour faire le point. Oui. Parce que des fois, il y a des remontées émotionnelles. Alors, il faut que les gens sachent que quand on va travailler sur les émotions, ben forcément, il y a des choses qui remontent. Et c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui peuvent avoir des pleurs, etc. Et qui se disent, c'est pas normal, je pleure. Mais si, justement, si vous avez un verre d'eau avec de la terre dans le fond, que vous remuez dans le verre, ben, la terre, elle va remonter, ça va flouter l'eau. Les émotions, c'est pareil, en fait. D'accord. Et c'est comme ça que ça va permettre de s'en libérer. D'accord. Et combien de séances pour avoir des résultats? Alors, pour les séances, c'est vraiment pas possible de chiffrer, on va dire. chiffrer, en fait. Ça dépend des personnes Voilà. et du cas aussi, quoi. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Ça peut être 3 séances, ça peut être 40 séances. On est tous différents, chacun est unique. C'est comme... alors, j'aime bien citer des exemples Oui. pour que ce soit concret dans la tête des gens. Ah oui, c'est pas grave, il fait partie de l'émission. Si vous voulez faire un marathon, que vous Oui. voyez un coach par exemple tous les 15 jours, Oui, et qu'entre les rendez-vous avec le coach, vous ne faites rien, vous Oui. ne vous impliquez pas, forcément vous allez mettre plus de temps à faire le marathon que quelqu'un qui va s'investir et qui va faire un petit peu tous les jours pour poursuivre son entraînement. Son entraînement, oui, bien Voilà. sûr. Oui. Donc je donne des exercices, je propose des exercices à faire entre les séances. Après, chacun est libre de faire, de pas faire. Combien de temps à peu près, ouais, ça peut mettre par exemple pour une personne qui est stressée, mais juste que ce n'est pas chronique, que c'est juste sur une période, par exemple suite à ce qu'on a parlé tout à l'heure, à un décès, suite à des violences. C'est généralement, ça peut, on va dire, en une année servir à la personne à repartir, ou alors des fois c'est un peu plus compliqué. Alors vraiment, ça dépend. Oui. C'est vraiment, je ne peux vraiment pas chiffrer le nombre de séances à l'avance, parce qu'un truc qui peut paraître banal au début Oui, peut déboucher sur des gros traumatismes, oui, et quelque chose qui peut paraître énorme, la personne peut s'en libérer. Moi, je suis là pour donner des clés, oui, des outils pour mettre de la lumière sur leur chemin. Oui. Et voilà, moi j'ai eu beaucoup d'expérience dans mon cheminement personnel par rapport à un vécu aussi difficile avec des grosses violences de tous ordres d'accord. depuis la plus petite enfance. Et j'ai réussi à remonter de tout ça, à trouver la sortie du labyrinthe. Oui, Et je suis persuadée, ça c'est mes croyances personnelles, que si on a trouvé le chemin, on est en capacité de montrer aux autres la sortie, oui. et ça peut leur donner une envie de voir que ça marche vraiment, en fait. Et ce chemin-là, Myrtille, vous l'avez construit toute seule, vous, ou justement vous n'avez pas hésité à être aidée? Ah ben moi je me suis fait aider aussi pour des choses difficiles, et entre les séances je travaillais aussi sur des petites choses, je faisais les exercices qui m'étaient recommandés, et je me suis investie. L'investissement personnel c'est déjà quand même C'est aussi beaucoup, oui. important. Voilà, on peut pas forcer quelqu'un à venir me voir. Oui, Des fois, il y a des gens qui me disent ah ouais, par exemple ma mère ou mon frère ou mon mari, je vais lui dire de venir. Non, il faut que la décision vienne de la personne, parce que sinon, si on est D'accord. forcé à faire quelque chose, ça va pas se passer. oui, forcément, ouais. Puis il faut que ça aboutisse, donc il faut déjà peut-être que la personne ait envie d'être aidée. Voilà. Il y a des personnes qui justement restent dans leur isolement parce qu'ils ont honte des fois de leur état. Je connais des personnes comme ça qui ont eu honte des fois de leur état, donc ils vont pas forcément chercher de l'aide. Alors pour la honte, il y a beaucoup de gens qui ont cette émotion de la Oui. honte. Et c'est il faut savoir que c'est la pire des émotions. C'est Ouais. juste sur la graduation des émotions, c'est juste presque comme la mort en fait. D'accord. Et il faut savoir que dans mon cabinet, où je travaille aussi en visio, Oui. j'ai des accompagnements en visio pour les gens qui habitent à distance ou qui se déplacent beaucoup au niveau professionnel. Oui. Donc, Ou des ouais, fois, c'est plus facile peut-être de vous parler en visio que de venir vous voir physiquement, parce Oui. que ça les... Ouais, ils ont moins cette gêne, en fait, quoi. voilà, c'est le premier pas le plus difficile. Oui, Et c'est moi, ça. je suis convaincue qu'on peut se relever de tout. Oui, moi Alors aussi. ça, c'est toujours par rapport à À mon votre chemin à votre moi. chemin, oui. Et si on a envie, on peut y arriver. Et voilà. Et il faut savoir que quand
j'accompagne des personnes, que ce soit en visio ou en cabinet, c'est toujours dans la bienveillance, avec une écoute attentive et toujours dans le non-jugement en fait. Oui. Je ne suis pas là pour juger les gens, je suis là pour les accompagner et il y a de honte par rapport à rien du tout. Oui. Parce que souvent, c'est pas les bonnes personnes qui ont la honte en fait. Oui. Beaucoup de gens qui ont vécu, j'en viens encore aux violences sexuelles parce que je trouve Qui sont victimes. on en parle trop peu des violences sexuelles, de l'inceste, du harcèlement. Oui. Et c'est souvent les victimes en fait qui ont honte. Exactement. Alors que c'est pas eux d'avoir honte. Bien sûr. Alors l'EFT, c'est comparable à de l'acupuncture. Alors la technique est différente. Oui. Néanmoins, elle a pour origine la médecine chinoise. Oui. Où on va aller stimuler des points d'acupuncture. Oui. Mais là, on va les stimuler avec les doigts, tout en verbalisant des choses. D'accord. Par rapport aux émotions, aux sensations, où ça se situe dans le corps, etc. Oui. Ça est une méthode qui a été mise au point dans les milieux des années 90 par Gary Craig. Oui. Il y a plus de 90% de réussite et c'est praticable à tout âge. À tout âge, voilà. Oui. Alors, est-ce que c'est ça à peu près? J'avais vu une fois un homme qui disait, par exemple, quand on a mal aux dents, on appuie à certains endroits sur la main et ça justement, en fait, c'est ça, en fait, l'acupuncture un peu, c'est un peu ça, c'est-à-dire de trouver un point. Oui. Qui soigne en fait un autre endroit. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Voilà. Alors là, l'accompagnement, on va des fois sur des choses compliquées. Oui. Et bien sûr, les personnes entre les séances peuvent travailler sur des sensations physiques, oui. mais certainement pas aller travailler leur traumatisme toute seule. Ça, c'est absolument interdit. Donc il faut vraiment que ces personnes demandent de l'aide et n'aient pas honte de le demander pour avancer en fait. Mais les gens, ils attendent en se disant ça ira mieux, ça va passer, c'est pas longtemps, ça ira mieux bientôt. Et puis plus on attend et plus on s'enfonce et moins ça va. Est-ce que tu serais d'accord avec moi, Myrtille, qu'en fait de dire que ces personnes ont perdu leur confiance en soi? Peut-être que ces personnes n'ont jamais eu confiance en soi parce qu'on leur a cassé leur confiance dans l'enfance. Voilà. Des personnes aussi qui croient que elle ne mérite pas d'aller bien, qu'elle ne mérite pas d'être heureuse. C'est ça. Mais ça, c'est souvent des conditionnements de l'enfance. D'accord. C'est beaucoup toujours lié à l'enfance. C'est vrai que des personnes ont des traumatismes. Par exemple, ils peuvent avoir une adolescence un petit peu chaotique, avoir une vie de couple bien jusque 30 et arriver à 40 ans, d'un coup, boum, il y a tout ça qui remonte. Alors comment ça se fait que, je sais pas, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais je l'ai vu chez des gens qui d'un seul coup sont mal dans leur peau 20 ans après des faits. Pourquoi le truc revient comme ça? Est-ce que c'est la condition de la vie actuelle, par exemple, qui sont malheureux, ils vont repasser au malheur de leur enfance Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait dans leur tête? Moi, c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est quelque chose où je n'arrive pas à mettre les mots. Alors en fait, c'est souvent des cas d'amnésie traumatique que ça s'appelle. Voilà, l'amnésie traumatique. Oui, c'est très méconnu aussi. Les gens ne s'imaginent pas qu'on puisse oublier des agressions physiques, encore une fois sexuelles ou d'autres choses difficiles. En fait, c'est le cerveau un mécanisme de protection. Oui. Il est là pour nous permettre de vivre ou de survivre au moins. Donc il va enfermer les souvenirs violents dans des boîtes. Et à un moment donné dans la vie, il y a une boîte ou deux boîtes ou plusieurs boîtes qui commencent à s'ouvrir. Voilà. Ça peut être une odeur, un regard, un parfum, plein de choses. Et là, le souvenir va remonter à la surface et ça s'appelle levée d'amnésie. D'accord. Voilà. Je suis content qu'on apprenne ça des choses, notamment pour mes auditeurs. Voilà. Et il y a Muriel Salmona, une psychiatre qui a fait beaucoup de vidéos d'ailleurs sur le sujet, sur l'amnésie, sur la dissociation. C'est des termes un peu techniques, mais c'est bien de savoir. Ça permet à des gens de pouvoir comprendre et parce que des fois ils se disent non mais pourquoi ça me vient en tête, mon enfance elle a été magnifique, pourquoi est-ce que j'ai ces souvenirs-là qui viennent, c'est n'importe quoi. Et d'aller chercher tout ça un peu sur internet. Muriel Salmona, je recommande parce que c'est vraiment très bien, on va pas hésiter à mettre le lien à l'écran, peut-être que ça peut, Et qu'est-ce que c'est le nursing touch crânien et qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors le nursing touch, c'est un effleurage. Oui. C'est un toucher relationnel par effleurage, je veux dire, que je pratique au niveau du visage et du crâne. Oui. Alors ça peut se pratiquer sur tout le corps, mais moi j'ai décidé de m'en tenir au visage et au crâne. Et ça peut être en complément de l'EFT ou séparément. Ça va aussi venir stimuler des points d'acupuncture. C'est un peu parallèle. Ça favorise la détente, le sommeil.
Ça apaise les douleurs, le stress, D'accord. ça régule le système nerveux. Avec plein de choses, améliore la sensation de bien-être et ça stimule les hormones du bonheur, d'où la dopamine et l'ocytocine. Ouais, un truc tout bête, par exemple, des fois, on se concentre, on masse la tempe. Ça, c'est quelque chose qui vous parle, par exemple? Oui, là il y a un point en fait Ouais, d'acupuncture et voilà, on est tous potentiellement intuitifs, on sait intérieurement ce qui est bon oui. pour nous. Alors, c'est très intéressant. Et le EFT, le nursing touche crânien, tout ça, ce sont des techniques. Est-ce que vous travaillez aussi d'autres techniques? Alors non, je n'utilise pas d'autres techniques. Oui, Ma sensibilité et mon empathie m'aident beaucoup dans mon travail. oui, Mon cheminement personnel et mon vécu, ça a été mes plus grands enseignements. Ayant été moi-même victime de violences donc de tous ordres, comme je vous l'ai dit, depuis mon plus jeune âge, oui, euh, je suis persuadée qu'on a plus de capacité à comprendre la victime. oui. Euh, Tout le monde peut comprendre, mais quand on l'a vécu, on sait. Je Mieux crois que qu'on tout le sait monde, mieux. ouais. Voilà. Si on n'a jamais eu de jambe cassée, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a une jambe cassée. Oui. On va dire oui, tu as une jambe cassée, ça fait mal, mais on ne l'a jamais eu On cassée n'arrive pas à se nous-mêmes. mettre à place des personnes, vraiment, Voilà. quoi. Et le fait d'avoir trouvé la sortie, ça me permet de guider des personnes qui s'adressent à moi pour qu'eux aussi puissent trouver leur chemin Voilà, vous et la utilisez lumière en votre eux. vécu, en fait, pour Oui. aider d'autres personnes qui traversent un petit peu Voilà. des périodes, voilà, quoi. Oui, on ne peut pas emmener quelqu'un plus loin que là où on a été en fait. Ouais. Et c'est pour ça que C'est beau le ce que vous cheminement dites, Myrtille. personnel, c'est toute une vie en fait. Ça continue, hein, je continue à aller voir en moi, à aller libérer des choses. Ça s'affine Oui. de plus en plus en fait. D'accord. Et en général, Myrtille, les patients sont tout de suite réceptifs? Oui, les patients sont réceptifs. Alors j'utilise pas le terme patient parce que le patient c'est réservé pour les médecins. Oui. Et je suis pas médecin, donc je D'accord. dis consultant. Le consultant. Voilà, on peut dire client, mais je n'aime pas du tout ce Non, terme le parce que ça consultant, fait je trouve c'est supermarché Oui. et je suis pas du tout dans. Alors le consultant, ça. est-ce qu'il est assez réceptif généralement? Oui, ils sont réceptifs parce que c'est quand même une technique qui a fait ses preuves. Oui. Il y a eu plus de 300 études quand même. Donc je vous ai dit plus de 90% de réussite et il n'y a pas de contre-indication. On ne guérit pas 50 ans d'une vie chaotique Oui. en 2 séances. Voilà. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, les je suis gens pas des prennent une miracles. habitude en fait d'être Oui. mal et après il faut les habituer à autre chose. Ça doit être un travail fastidieux quand même. Voilà, c'est vraiment, il faut prendre le temps, respecter le rythme de son corps, parce que c'est chaque cellule en fait qui doit être réinformée Oui. et libérée. C'est pas un truc qui se fait en 2 temps, Ouais, 3 je pense mouvements, aussi, bien 2 coups sûr, de cuir à peau et j'ai guéri 50 années de ma vie en 2 ans. Et Ouais. je sais qu'au début, on est toujours impatient, des fois on peut en avoir marre de se dire mais quand est-ce que ça finit et puis je me sens des fois pire, mais en fait c'est pas pire, c'est que le chemin il est comme ça en fait, c'est pas linéaire. Et Donc sinusoïdal, on ouais. monte et puis on redescend un peu, mais on redescend jamais aussi bas qu'on était avant en fait. Oui, voilà. On va recreuser un peu, on va libérer des choses, on remonte et c'est comme ça que ça se fait. Alors je dis, hein, c'est pas le chemin à la rencontre de soi-même, c'est pas le pays des bisounours, Oui. mais franchement ça vaut la peine d'être fait, d'être vécu. Et justement, Myrtille, à qui s'adresse votre accompagnement? À tout le monde. À tout le monde, ça veut dire on peut Voilà. avoir des enfants, même on va dire ados, à partir des ados quoi. Même des bébés en fait, Ah bébés oui. qui viennent avec les parents pour Oui. un problème de sommeil agité, Oui. de maux de ventre. Voilà, il y a plein de choses. Un bébé peut être stressé parce qu'il y a une ambiance tendue autour de lui. Ouais, d'accord. S'il vit dans une famille où il y a des disputes, l'enfant il absorbe tout, c'est une vraie éponge. Oui. Puis in utero, il peut avoir vécu des choses aussi. Mhm. Voilà, le corps a vraiment tout en mémoire. D'accord. La technique, elle permet une autonomisation au fil du temps. Oui. Alors bien sûr, pour ce qui est des événements difficiles, douloureux, les traumatismes, etc., ça c'est à travailler avec une thérapeute. L'accompagnement donc par un professionnel est nécessaire. Le consultant ne peut pas faire le travail tout seul pour aller voir ses traumatismes. Oui. Mais le but n'est pas que la personne devienne dépendante de moi. En fait. D'accord. Je ne veux pas créer un lien de dépendance. Vous voulez être un tremplin en fait. Voilà. Ouais. Une rampe de lancement. Oui, c'est comme C'est ça. ça en fait. Voilà, je ne sauve personne. J'accompagne et je fais du mieux que je peux en donnant des outils, en apprenant les gens à réguler leur système nerveux, à aller bien.
et je fais ça avec le cœur. Ouais, ça c'est ce qui est le plus beau, ouais. Alors travaillez-vous en complément d'un suivi médical? Oui, alors certains médecins sont ouverts à ces techniques. Oui, Voilà, certains non, mais après chacun fait comme il veut. bien sûr, oui. Et il y a aussi des psychologues qui connaissent ces techniques. On a tous quelque chose à s'apporter, on est tous complémentaires. Et c'est bien entre thérapeutes des fois De se partager un petit reconnaître, peu, ouais, voilà, moi mes limites s'arrêtent là. Oui, Là je peux plus, donc avoir l'honnêteté de dire à la personne je peux pas aller plus loin. oui, Je vous recommande d'aller voir plutôt telle ou telle personne qui pourra mieux vous aider. Je voulais dire aussi, j'ai déjà aussi fait des séances pour des animaux. oui. Alors ça c'est Et intéressant. d'ailleurs, j'ai reçu un super avis sur ma page Google Business. Oui. Peut-être vous pourrez mettre le lien et que les Avec gens puissent plaisir, aller oui, oui. consulter les avis. Alors pour l'instant, ils sont pas nombreux parce que je viens de refaire ma page Google, mais Il n'y a pas de voilà. souci, on va les afficher à Oui. l'écran, quoi. Ça pourra même permettre à d'autres personnes déjà de vous connaître, de rentrer en contact avec vous et pourquoi pas vous laisser un bel avis après avoir été aidé par votre technique, hein. Alors Myrtille, pourquoi avoir choisi notre belle ville de Forbach? Alors j'ai eu la possibilité d'ouvrir mon cabinet à la pépinière d'entreprise Eurodef, 4 rue Jules Verne. Forbach est une ville où il y a eu beaucoup de souffrance, notamment par rapport au coup de Grisou au Puy-Simon. Oui, Et beaucoup de personnes sont encore traumatisées à ce jour par rapport à ça. Je me suis sentie guidée à venir ici et je suis certaine que j'ai beaucoup à apporter aux gens. Et parce que j'aime profondément l'humain en fait. oui, Voilà, c'est vraiment un métier passion, un métier de cœur. Et c'est quelque chose qui m'épanouit en fait. oui, C'est de voir quelqu'un qui arrive pas bien et puis après quelques séances, voir que la personne reprend goût à la vie, sourit, c'est votre plus belle c'est victoire. magique en fait, oui. Ouais. C'est ma plus belle victoire, effectivement. Et comment on peut prendre rendez-vous chez vous? Alors le plus simple, c'est par téléphone ou via les réseaux sociaux, Facebook, Oui, Instagram. le numéro de téléphone, l'adresse email, n'hésitez pas à contacter Myrtille, vraiment c'est très 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 important si vous avez des soucis, demandez de l'aide. Voilà, donc on peut me contacter via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et là, je viens de créer ma chaîne YouTube. Oui, Les premières vidéos, ils seront très prochainement. ah Donc, super, je vous invite vivement à me suivre, ben, avec à grand vous plaisir. abonner à ma chaîne et à activer la petite Cloche, ouais. pour être informé des vidéos et partager au maximum autour de vous, diffuser, parce que ça peut toujours aider Bah, c'est quelqu'un. super que vous faites ça, Myrtille, parce que les vidéos sont plus pertinentes que de lire un texte. Mais oui, tout à fait. Et puis là, ça permet aux personnes de me voir, Oui, de me voir en action, voir comment ça se passe, percevoir comment je suis, parce que ça amène déjà un lien. oui, Après, on a tous des mécanismes qui peuvent nous faire procrastiner. oui, Et là, de me voir en vidéo, ça va leur rappeler la séance et se dire ah bah oui, c'est Myrtille, elle est là et je m'y mets en fait. Je fais donc ça une avec. personne qui hésiterait encore, vous lui direz quoi? Donc je dirais que c'est le premier pas qui est le plus difficile. Oui, Je conseillerais à la personne de m'appeler, oui, de me poser toutes les questions qu'elle souhaite pour que ce soit clair. Il n'y a aucune bête question. non. Puis un appel, ça coûte rien, hein. Voilà, un appel ça coûte rien et j'aime bien être claire. Donc il est important que chacun reçoive des réponses avant de prendre une décision, si Oui. on hésite. Ça fait partie de mon travail d'accompagnement et ça crée déjà une alliance thérapeutique. Oui. Aller à la rencontre de soi-même n'est pas nécessairement simple et confortable. Donc je vous ai dit, je crois que tout est possible. Oui. Et il est nécessaire d'être conscient que le chemin n'est pas linéaire, Oui, mais que c'est important. Oui. Que c'est quand on se retrouve soi-même et qu'on peut exister, être qui on est vraiment, sans peur du jugement, du rejet, de l'abandon, et qu'on vit pleinement soi-même, c'est se sentir libre en fait. voilà, se Ouais. sentir libre, désenchaîné de Oui. ses conditionnements sociaux, familiaux, des croyances limitantes, Oui, voilà, de tout ce qui peut nous bloquer. Donc aller à la rencontre de soi-même n'est pas nécessairement simple et confortable. Je crois que tout est possible. oui, Il est nécessaire d'être conscient que le chemin n'est pas linéaire et que pour se libérer, il est nécessaire que les choses remontent à la surface pour pouvoir s'en occuper. oui. J'accompagne chaque être avec bienveillance, écoute attentive, une totale présence. Oui.
Et aussi dans le non-jugement, ça c'est important. Que Oui. la personne sache qu'elle ne sera pas jugée, quoi qu'elle me raconte. J'ai à cœur d'apporter un espace où les consultants se sentent en sécurité, aussi Oui. bien que ce soit en visio ou en présentiel. Et ceci participe à l'évolution positive et aux avancées des personnes suivies. De D'accord. se sentir en sécurité avec une personne de confiance, c'est déjà un grand Énorme. pas. Et concrètement, l'EFT donc peut changer quoi dans une vie? Alors de mon expérience personnelle, Oui. décider de faire un travail sur soi permet donc d'être libre, Oui. sans peur du rejet, de l'abandon, du jugement. On peut enfin être soi-même, être qui nous sommes réellement. Oui. Amener chacun à se libérer des blessures de trahison, rejet, humiliation, injustice, abandon. Et des émotions telles que la rage, la tristesse, la colère. Tout Oui. ça fait partie de mon travail. C'est vraiment un travail de cœur. C'est quelque chose qui me rend heureuse. Vous avez l'air passionné. Oui, c'est ma passion et j'apprends encore, je fais encore des formations complémentaires pour Améliorer à chaque fois. oui, améliorer, pour être, je vais pas dire plus performante, mais pour pouvoir affiner de plus en plus plein de choses. D'accord. Mes séances ne se substituent pas à la médecine. Elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Il y a juste quelques rares mutuelles qui prennent en charge. D'accord. Je propose des séances en visioconférence pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui habitent loin, Oui. qui sont souvent en déplacement professionnel. Ceci afin de garantir un suivi de qualité. Oui. Je propose des accompagnements en entreprise. Donc, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, contactez-moi afin de penser au bien-être de vos salariés, de diminuer le taux d'absentéisme et d'améliorer l'efficacité de votre personnel. Car pour être efficace dans sa vie et au travail, il est nécessaire d'être bien dans sa tête et dans son corps. C'est vrai. À compter du 9 avril, j'organise un groupe de parole spécial femmes chaque deuxième jeudi du mois, de 18h à 19h30. J'ouvre les inscriptions à compter de ce jour. Pour cela, il suffit de me contacter par téléphone. D'accord. Donc un minimum de 4 participantes et un maximum de 6 est nécessaire pour la possibilité d'effectuer ce format. Il aura lieu où? Ça aura lieu à la pépinière d'entreprise À la pépinière à d'entreprise Eurodef, à Fort-Vaux. voilà, Ok. dans mon cabinet. Oui. Et si la demande est grande, je créerai d'autres groupes. D'accord. Voilà, Super. pour ne pas dépasser un nombre de 6 personnes pour que ce soit vraiment Intimiste. Un peu. intimiste, voilà. J'envisage aussi de créer des groupes pour les messieurs, D'accord. car les messieurs ont tout autant besoin que nous, les femmes. Par contre, ils sont des fois un peu plus réticents, C'est ça. parce que c'est dans les conditionnements sociaux souvent. Donc, Oui. messieurs, si vous êtes intéressés de participer, Contactez contactez-moi. Myrti. Voilà. Et à compter de la seconde session de groupe, un engagement sur 5 séances est demandé. Ceci afin de créer une belle cohésion de groupe Oui. où règne l'harmonie, la sécurité et que chacun peut créer des liens et trouver la sécurité. On arrive à la fin de cette interview. Merci Myrti pour ces explications. Si vous vous sentez concerné par ce qu'on vient d'entendre, stress, manque de confiance ou autre, ça peut être une piste à explorer. Vous pouvez retrouver Myrti sur ses réseaux sociaux ou la contacter directement, les infos s'affichent à l'écran. Et comme toujours, prenez soin de vous parce que le mental, ça compte autant que le reste. Merci encore Myrti d'être venu sur Fort FM. Alors merci à vous David et à Fort FM pour votre accueil, votre écoute et votre ouverture d'esprit par rapport à ma pratique. C'était un grand plaisir et j'espère vraiment que suite à cette émission, des personnes vous contacteront et se sentiront un petit peu concernées, que leur mal-être, il est important de le soigner, qu'ils aillent demander de l'aide et qu'ils sachent qu'il y a des personnes comme vous qui existent. Voilà, c'est important. Je les accueillerai avec plaisir. On vous souhaite en tout cas, Myrti, le meilleur pour la suite, au nom de Fort FM. Et merci en tout cas à tous les auditeurs qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite sur Fort FM. Bye! Bye!